Oh, il a gardé son pyjama. J'adore me lever tôt, prendre le temps le matin, faire mes petits trucs tranquillement, prendre le temps de bien manger, même si ça veut dire que je dois me lever 45 minutes, 1 heure plus tôt, c'est pas grave parce que c'est le moment, mon moment préféré de la journée. You have to listen, man, because if you don't want to wake up in the morning, you stay fucking up. Et donc avec la facilité que j'ai de me lever tôt, fut une époque où au réveil je faisais plein de trucs comme du sport directement ou alors des tâches qui me demandent de la concentration et j'avais aucun problème. Mais c'est plus du tout le cas et j'aimerais vraiment bien que ce soit comme avant. Honnêtement, j'ai déjà réessayé de le faire, mais ça a jamais duré plus de 2 jours et c'est juste parce que j'ai trop la flemme en fait. J'ai plus envie de le faire et c'est surtout parce que j'ai plus cette pression-là, j'ai plus de devoirs à faire, de cours à réviser ou ça y est, j'ai un travail en fait. J'ai plus rien à faire, c'est fini, la vie est finie, le jeu de la vie est fini, non? Je sais pas. Parce que finalement c'est ça, on bossait à l'école pour avoir un travail. Maintenant on a notre travail, j'ai plus besoin de travailler le matin. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas toutes mes matinées maintenant, je suis détendu, mais un peu trop détendu. C'est pourquoi ce qui s'est passé cette semaine-là était un peu brutal. Du lundi au vendredi, on a vécu et dormi à 7 dans une même pièce pour se lever tous à 6 heures ensemble et mettre en place un rituel qui allait mettre nos nerfs à l'épreuve, on va dire. Demain 6 heures, première note de réveil. Vous l'éveillez. Hier, il y en a un, il a ronflé. Ah ouais. C'est qui? Les petits pédos. Le réveil sonne à 6 heures, faut se lever directement le plus vite possible. Oh, wow. Et plus tard vous enlevez le haut, plus ça va être dur. Je suis pas sûr. Ouais, je suis vraiment. Allez, dehors ça va être dur. En petite foulée. Des petites effluves du froid de dehors. Sans réfléchir. Et aller dehors en sous-vêtements pour faire 150 pompes. Ouais, ça va, hein. Oh les gars, c'est à droite, s'il vous plaît. Allez, ça va. Avec un petit bonus, le dernier jour vendredi, bain dans la Méditerranée avant de faire les pompes. Dernier anneau, c'est la balle. You're right. Your mommy, your daddy, your brother, your sister, the dog, the cat, the fish was home when you left. You're right. And that's the reason you left. You're right. I left my home. I left my home. To join the army. To join the army. I left my home. I left my home. To join the army. To join the army. The day I left. The day I left. My mama cried. My mama cried. She thought that I. She thought that I would surely die. Would surely die. I left my way. Bref, autrement dit, que le matin, j'avais envie de tout sauf ça. Tout sauf me réveiller à 6 heures, me lever directement sans réfléchir, me mettre en caleçon, aller dehors dans le froid et faire 150 pompes. Pour ensuite rentrer, me doucher et aller au travail. Mais finalement, avec ça, j'ai retrouvé ce que je cherchais à la base, c'est-à-dire avoir de la discipline le matin. Et le hack pour réussir à faire ça, c'est d'être à plusieurs. Parce que quand t'es à plusieurs, t'as pas besoin de réfléchir, en fait t'as pas le temps de te dire « Oh j'ai la flemme, oh j'ai pas envie de faire ça, est-ce que c'est une bonne idée ?» Tu ne peux pas te poser cette question, tu ne réfléchis pas, tu dois juste le faire. Tu peux pas être le seul mec qui dit « Oh non les gars, j'ai vraiment pas envie, je vais me rendormir. » C'est pas possible. Et pourtant, tous les matins, je me posais la question dans ma tête, je me disais « Mais en fait, faire 150 pompes le matin, ça sert à rien parce que je vais m'entraîner l'après-midi. Je vais juste être fatigué dans ma journée. Je vois pas trop de bénéfices sur le court terme. Je pourrais faire plein d'autres trucs en fait. » Et tous les jours, c'est ce qui se passait dans ma tête, discrètement dans un coin de ma tête. Mais tu as toujours le groupe qui, inconsciemment, qui à chaque fois que tu as cette pensée, qui te met une petite claque pour te dire « Oh, tu vas pas nous lâcher mec. Continue, on est tous là. » Et le truc qui est intéressant à noter aussi, c'est que quand tu es avec des personnes comme ça, des personnes que tu estimes, tu peux pas les lâcher. Et en fait, des personnes aussi avec qui tu penses que tu vas faire
un bon bout de chemin avec eux. Tu peux pas les lâcher juste sur cette petite semaine où on doit faire des pompes le matin. Parce que tu te dis que si à ce moment-là, un jour de la journée, tu dis que t'as la flemme et que t'as pas envie de le faire, bon les gars faites-le sans moi, moi je vais me recoucher, je suis fatigué. Potentiellement dans leur tête ce qui va se passer c'est que ah bah ce mec là peut nous lâcher à un moment où c'est un peu dur. Je pense que c'est la plus grosse leçon à retenir de cette semaine là, c'est que je voulais surtout pas être cette personne là sur laquelle on peut avoir un doute et je ne voulais pas non plus voir une personne faire ça. Ça m'aurait limite fait plus peur que quelqu'un ait ce comportement là. Disent ah non les gars pas aujourd'hui. Et après avoir fait cette expérience, ça rassure un peu de se dire que c'est bon, j'ai pas perdu toute ma volonté, toute ma discipline. Il y a des moments où si je me mets un peu la déterre, je peux redevenir discipliné le matin, avec ce hack-là d'être plusieurs, mais ça veut dire aussi que je dois pas me reposer sur ça. Là maintenant, l'épreuve, ça va être de réavoir cette discipline tout seul le matin, sans personne, parce que les gens ne seront pas toujours avec moi. Et ça, c'est le gros problème. Pour ça, j'ai une petite idée. On va voir comment ça se passe dans les prochaines semaines, mais je vais essayer de trouver une technique pour entrer dans la zone le matin et réussir à me concentrer pour travailler.